Regardez autour de vous. Le monde change à une vitesse vertigineuse. L'économie, elle aussi, est en perpétuelle mutation. Dans ce monde en constante évolution, il est crucial de prendre en main son avenir financier. Investir peut sembler complexe, réservé à une élite financière. Mais la vérité, c'est que l'investissement est accessible à tous. Que vous souhaitiez faire fructifier votre épargne pour la retraite, constituer un capital pour l'avenir de vos enfants, ou simplement réaliser un projet qui vous tient à cœur, investir est la clé pour transformer vos rêves en réalité. Dans ce guide, nous allons démystifier le monde de l'investissement. Ensemble, nous allons explorer les différentes options qui s'offrent à vous, des actions aux obligations, en passant par les ETF, les OPCVM et les livrets d'épargne. Investir peut sembler compliqué, mais avec les bons outils et une bonne stratégie, vous pouvez maximiser vos rendements tout en minimisant les risques. Voici tout ce que vous devez savoir sur les actions, obligations, ETF, OPCVM et les livrets d'épargne sécurisés. Et maintenant c'est parti, soyez les bienvenus sur Cap Money. Commençons par explorer les différents supports d'investissement qui s'offrent à vous, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Imaginez un instant, vous êtes un explorateur découvrant de nouvelles terres, chaque pas vous menant vers des opportunités inédites. Chaque terre a ses propres caractéristiques, ses propres richesses, mais aussi ses propres dangers, tout comme les différents types d'investissement. Le monde de l'investissement est semblable à ce voyage, rempli de découvertes et de défis. Prenons les actions par exemple, un des supports les plus connus et utilisés. Acheter une action, c'est acheter une part d'une entreprise, devenant ainsi copropriétaire de celle-ci. Vous devenez ainsi actionnaire et participez à sa réussite, partageant ses succès et ses échecs. Si l'entreprise prospère, la valeur de vos actions augmente, vous offrant ainsi un potentiel de gain important et des dividendes. Mais attention, comme tout explorateur le sait, le risque est indissociable de l'aventure, et les actions ne font pas exception. Si l'entreprise traverse une mauvaise passe, la valeur de vos actions peut baisser, entraînant des pertes potentielles. Les obligations, quant à elles, sont souvent comparées à des prêts que vous accordez à un État ou à une entreprise, avec une promesse de remboursement. En échange de ce prêt, l'émetteur de l'obligation s'engage à vous rembourser à une date précise et à vous verser un intérêt fixe, offrant une certaine prévisibilité. Moins risquées que les actions, les obligations offrent une certaine stabilité à votre investissement, réduisant l'incertitude. Cependant, cette sécurité a un prix. Les rendements sont généralement moins élevés que ceux des actions, limitant ainsi le potentiel de gain. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de combiner la diversification d'un portefeuille d'actions avec la simplicité d'achat d'une action individuelle? C'est possible. C'est là que les ETF ou trackers entrent en jeu, offrant une solution innovante. Imaginez un panier contenant une sélection d'actions d'entreprises appartenant à un secteur spécifique, par exemple les nouvelles technologies ou les énergies renouvelables, diversifiant ainsi vos risques. En investissant dans un ETF, vous investissez dans l'ensemble de ce panier d'actions, ce qui vous permet de diversifier votre investissement et de réduire votre exposition aux risques liés à une seule entreprise, tout en simplifiant le processus. Enfin, pour ceux qui préfèrent déléguer la gestion de leurs investissements à des professionnels, il existe les OPCVM, ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières, une option pratique. Ces fonds d'investissement sont gérés par des experts qui sélectionnent les meilleurs actifs pour vous, en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs d'investissement, vous offrant ainsi une gestion optimisée. Maintenant que nous avons exploré les différents types d'investissements, intéressons-nous aux enveloppes fiscales qui vous permettent d'investir votre argent de manière optimale et de maximiser vos rendements. Imaginez ces enveloppes comme des coffres forts, chacun offrant un niveau de sécurité et des avantages fiscaux différents. Concernant l'assurance vie et le plan épargne retraite, nous dédierons une vidéo sur ces deux produits d'épargne phares. Le compte-titre est l'enveloppe la plus flexible, idéale pour diversifier vos investissements. Il vous permet d'investir dans une large gamme de produits financiers sans restriction géographique. Que vous souhaitiez acheter des actions françaises, des obligations américaines ou des ETF investis sur les marchés émergents, le compte-titre vous offre une liberté totale et une flexibilité inégalée. Le PEA, ou plan d'épargne en actions, est une autre enveloppe fiscale très populaire en France. Comme son nom l'indique, le PEA est principalement dédié à l'investissement en actions européennes. Son principal atout, il vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux intéressants au bout de 5 ans de détention, ce qui en fait un choix judicieux.
Alors, quelle enveloppe choisir? Tout dépend de votre situation personnelle, de vos objectifs d'investissement et de votre horizon de placement. Si vous souhaitez investir sur le long terme et bénéficier d'avantages fiscaux, le PEA est une option intéressante. Si vous recherchez une plus grande flexibilité et la possibilité d'investir dans une gamme d'actifs plus large, le compte titre est plus adapté. L'avènement des plateformes de courtage en ligne a révolutionné l'accès à l'investissement. Fini les frais exorbitants et les démarches administratives complexes. Des plateformes comme Bourse Direct ou Boursorama Bank vous permettent d'ouvrir un compte titre ou un PEA en quelques clics. Le tout à des tarifs très compétitifs et accessibles à tous. Ces plateformes offrent également une multitude d'outils et de ressources pour vous accompagner dans vos investissements, analyse de marché, commentaires de la communauté, formations en ligne. Vous n'avez jamais été aussi bien accompagné pour prendre en main votre avenir financier. Avant de vous lancer dans l'aventure de l'investissement, il est crucial de prendre le temps de la réflexion et de bien se préparer. Tout comme un capitaine de navire étudie soigneusement sa carte avant de prendre la mer, vous devez définir clairement vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque. Commencez par vous interroger sur vos motivations profondes. Pourquoi souhaitez-vous investir? Quelles sont vos attentes? Est-ce pour préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, acheter la maison de vos rêves ou simplement faire fructifier votre épargne pour l'avenir? Définir clairement vos objectifs vous permettra de choisir les investissements les plus adaptés à votre situation et à vos besoins. L'horizon de placement est également un élément déterminant dans le choix de vos investissements. Si vous investissez à court terme, c'est-à-dire sur une période inférieure à 5 ans, vous privilégierez des placements peu risqués, comme les livrets d'épargne réglementés. En revanche, si vous investissez à long terme, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques en misant sur des actions ou des ETF. La tolérance au risque est un autre facteur clé à prendre en compte. Êtes-vous prêt à accepter des fluctuations importantes de la valeur de votre portefeuille ou préférez-vous des placements plus stables, même si cela implique des rendements potentiels plus faibles? Il est important d'investir en accord avec votre profil de risque afin de ne pas prendre de décisions hâtives en cas de baisse des marchés. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller financier indépendant. Ce professionnel de l'investissement sera à votre écoute pour comprendre vos besoins, vos aspirations et vos craintes. Il vous aidera à élaborer une stratégie d'investissement sur mesure en adéquation avec votre situation personnelle et vos objectifs financiers. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux placements les plus sûrs du marché, les livrets d'épargne réglementés. Ces livrets, garantis par l'État français, offrent une grande sécurité et une disponibilité immédiate de votre épargne. Le livret A est sans doute le placement préféré des Français. Accessible à tous, il permet de placer son argent sans risque et de le récupérer à tout moment. Le taux d'intérêt du livret A est fixé par l'État et est révisé 2 fois par an. Bien que son rendement soit relativement faible, le livret A reste une valeur sûre pour constituer une épargne de précaution. Le LDDS, ou livret de développement durable et solidaire, est un autre livret d'épargne réglementé très populaire. Son fonctionnement est similaire à celui du livret A, mais il se distingue par son objectif: financer des projets en faveur de la transition énergétique et de l'économie sociale et solidaire. En choisissant le LDDS, vous contribuez ainsi à un monde plus durable et plus juste. Le LUP, ou livret d'épargne populaire, est réservé aux foyers aux revenus modestes. Son taux d'intérêt est généralement plus élevé que celui du livret A et du LDDS, ce qui en fait un placement très avantageux pour les personnes éligibles. Les livrets d'épargne réglementés sont des placements idéaux pour constituer une épargne de précaution, financer des projets à court ou moyen terme, ou simplement mettre de l'argent de côté en toute sécurité. Cependant, n'oubliez pas, l'État français fait partie des très rares pays offrant la chance aux citoyens français de bénéficier d'une rémunération sur leurs épargnes, dans le but de contrer l'effet de l'inflation grâce à ces 4 livrets nets d'impôts. Certes, vous me direz, ce taux est inférieur à celui de l'inflation, mais il a le mérite d'exister. De plus, l'État français offre aux citoyens les plus modestes le LEP, qui lui, est basé sur le taux d'inflation. Leur disponibilité immédiate et leur absence de risque en font des alliés précieux pour gérer votre budget au quotidien. J'espère que cette vidéo passée en ma compagnie vous a été agréable. Si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime et à la partager. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous dis à très vite sur Cap Monnaie.